Bon, salut, Efkan. En fait, là, je suis vraiment stressé, par exemple. Donc là, je suis dans ma chambre en ce moment. Et là, donc je vais faire le tour rapidement. Là, je sais pas, je suis en train de filmer avec mon appareil photo. Oui, donc ça, c'est ma chambre, comme tu peux voir, c'est très bordélique. Mais bon, on est deux ici. Alors, oui, donc là, je pensais, là, je sais pas trop parler fort parce que mon frère, c'est l'ordinateur en ce moment, sur l'ordinateur. Fait que si tu comprends pas tout, excuse-moi, mais bon, j'ai pas envie de me faire coincer. Oui, donc, je vais commencer, je vais te montrer un peu mes affaires, mes choses, mes concepts, en fait, pour ma série que je te parlais, les 23 épisodes. Ok. Donc ça, c'est le casque, juste le casque, par exemple, d'un clone que j'appelle les dupliquants, un peu comme un Star Wars, mais différent. Parce que dans la vraie vie, en fait, il y a des droits d'auteur et j'essaie de m'en échapper un peu avec moi et mon frère. Alors, ça ici, c'est la base, une base d'armement, en fait, dans un épisode où est-ce que t'as les deux seigneurs Sith, les deux seigneurs de guerre, en fait, les méchants, qui se battent ensemble, et le dessin est pas achevé, comme tu peux voir. Mais ça, c'est la grosse tour, le gros bâtiment, avec des entrepôts et des chambres pour les dupliquants, les soldats, en fait. Et ici, ça, c'est deux personnages d'une autre série, que je n'ai pas encore parlé, c'est les Templiers, pas les Templiers, oui, le Monde Maudit. Donc, en fait, c'est deux survivants. Et souvent, quand tu peux voir, j'ai le tour de pas finir ce que je commence. Alors, comme tu peux voir, j'ai dessiné un peu. Donc ça, c'est mon logo Serpent Studio en fait, que j'ai redessiné en vue un peu de ce que j'ai vraiment. Ok. C'est parce que j'ai vraiment pas envie de me faire surprendre. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai fait des petits signets avec de l'argent Monopoly, comme tu peux voir. Alors, ça, c'est des personnages, en fait, que j'ai dessinés. C'est mon frère, ici, que j'ai représenté, en fait, en vue. En fait, un peu de lui en vrai et de la figurine, en fait, que j'ai utilisée pour ma série en Lego. Et ici, ça, c'est mon personnage, qui est pas terminé non plus. Ouais. J'aime beaucoup le bleu, comme tu peux voir. Ça, c'est un des seigneurs de guerre que je te parlais. Lui, c'est Talik. Il contrôle les dupliquants via les clones. On pourrait dire c'est dupliquant / clone. Qui est ensuite... Oh, attends un peu, il y a quelqu'un qui monte. Bon, je vais essayer de continuer quand même. Donc ça, c'est un dessin du premier épisode, en fait. Où est-ce que tu as le personnage de Nicolas qui est ici. Et dans le fond, il y a une victime, en fait, c'est un chasseur de primes. Donc, c'est ça. J'ai changé un peu d'histoire dernièrement. Donc, tu peux voir, mes dessins, ils varient. Ils n'ont pas tout le temps la même qualité. Genre, ils sont pas autant définis d'un à l'autre. Ça, c'est un décor, la première base qu'ils vont attaquer. Il est dans le fond sur mon compte Facebook. Mais vu que t'es pas sur Facebook, je te le montre ici. Ok. Ça, c'est une base ennemie. Ensuite, ça, c'est un robot, le robot de Fizz. Un personnage, un autre chasseur de primes, dans le fond, qui va aider le groupe à accomplir leur... Enfin bref, je te parlerai pas trop des personnages, ça va être compliqué et long. Puis vu que je suis un peu emballé par la vidéo, en fait, donc je cherche beaucoup mes mots. Ok, ensuite, ici, ah oui, ça, je voulais te prendre des factions. J'ai un épisode que j'ai fait plus loin, où est-ce que c'est vraiment post-apocalyptique. Je dirais que c'est l'épisode où est-ce que j'ai investi le plus de mon temps.
Donc, j'ai fait un personnage représentatif de chaque faction. Donc, ça, il y a la faction plus militaire, les Ulfox, comme tu peux voir ici, avec leurs atouts. On a regardé des photos de Coco dans l'ordinateur. Puis là, tu sais, là, quand Coco puis Glissette, là, quand Coco il était de même, là, puis là, on était genre super proche de lui. Puis là, on voit Coco de même. Puis là, c'est comme s'il prenait un selfie lui-même. Fait que là, on voit sa face dans le gros plan qui regarde la caméra, là. C'est trop cute! Tu filmes quoi? Ah, moi, je filme pas. Ben oui, tu Je filmes. peux juste regarder mes affaires. Avec la caméra ouverte, tu regardes tes affaires, hein? Ouais. Bref. Je peux-tu continuer, là? Tu cachais Tu veux que je te chose. mette la face dedans, c'est ça? Oui, là, là. Ça, c'est ma soeur qui fouille dans mes affaires. C'est bon? Mais c'est quoi? C'est un journal intime? Ah, tu Bon. fais comme le gars, tu sais, à la fin, quand il meurt à la fin, là, puis son ami, il mourait, puis genre, il filmait tout, là. Oh, non, non. Et j'étais tellement triste quand le gars, il est mort, j'en reviens même pas encore. Il était le fun. C'est son ami, là. Bye, caméra. Dieu va devenir méchant. Mmh. Bon. Oh boy. Ok. Ok, donc pour continuer, elle est encore dans la cuisine à côté, fait que ça m'énerve un peu. Donc ça c'est une faction dans la neige sur une planète froide. Je vais essayer de faire ça vite parce que pour pas que tu trouves ça ennuyant en fait. Donc ça c'est les Andromates. Eux ils se promènent avec des drones en fait, comme tu peux voir ici. Ça, ils reposent beaucoup sur les drones. Lui c'est une faction qui ils sont comme un peu comme une écoute de la musique. Ils combattent avec des vaisseaux. Ok. Ça, pour vrai, c'est vraiment les premiers personnages que j'ai réussi à faire avec des visages qui ont quand même un sens plus beau qu'avant. Je dis pas que le gars il est beau, je dis juste que le personnage est bien dessiné en quelque sorte. Attends un peu. Ok, ben, je pense qu'on peut continuer. Donc, ok, ça c'est la faction, les pyromanes. Dans le fond, c'est des pyromanes, ils aiment mettre le feu partout en fait. Donc, et ça, c'est la première fille que j'ai réussi à dessiner, qui était pas si mal en fait. Le visage, je trouve, c'est pas si pire, mais les proportions laissent encore un peu à désirer. Donc, ça, c'est la faction des gentils. Eux, c'est les lourds, ils ont des camions. Donc, et eux, des véhicules volants. Ensuite, bon, ça aussi, j'ai dessiné d'autres personnages. Un autobus survivant, post-apocalyptique, en fait, des petits monstres. Les Pacers, en fait, une référence aux Gremlins, je sais pas si tu connais. Mais bon, c'est comme l'ennemi principal des hommes, des humains dans cet univers-là. Ça, c'est le camion. À partir d'un épisode, en fait, que Commando Dale vont avoir et vont se battre avec ça. Ça a été inspiré un peu des autobus accordéons qu'on a ici. Donc, ils sont vraiment faits comme ça. T'as un accordéon ici, fait qu'il peut tourner ici. T'as les roues qui tournent. Mais l'arrière peut suivre quand même, sinon il coince un trottoir. Alors, je trouve ça intéressant. Ah, ça c'est une planète, en fait, où est-ce qu'un personnage va se faire mettre en exil sur cette planète-là. Et, dans le fond, c'est une planète des dépotoir. Et c'est ça, c'est sale. Où est-ce qu'il n'y a pas de civilisation, et ce civil qu'il y a là, c'est des prisonniers exilés, dont un des personnages qui va s'être fait, on va dire, en bref, il s'est fait coincer, c'était pas volontaire, donc en gros, ça va être ça. Et pour finir, ça c'est l'arme ultime, le Octet 33, qui est une arme ultime de l'Union Galactique, les gros méchants en fait. Et ça, pour te donner une idée, c'est là où est-ce que les pilotes se cachent. Ben, ils sont en fait. Donc, tu as des canons ici, là, le canon. Et ça, donc. Une grosse arme d'assaut quasi indestructible, gigantesque.
Et bon, pour l'instant, ça fait un peu le tour. Donc, c'est ça pour le moment. Alors, j'espère que t'as aimé ma vidéo quand même. Puis ce soir, j'ai pas pu te reparler parce qu'on ferait devant l'ordinateur, il y a comme juillet. Alors, ouais, c'est ça. Donc, j'espère que... Bye, c'est ça. Donc, bye.